Le jour où Ronaldo Fenomeno a claqué un triplé dans un match de ouf, c'était juste de dingue. C'était le 23 avril 2003, pendant un choc de malade entre le Real Madrid et Manchester United. Pour le match retour des quarts de la Ligue des Champions, United jouait à la maison, coaché par Ferguson, avec une équipe de poids. Ferdinand, Giggs, Van Nistelrooy et David Beckham étaient tous sur le terrain. De l'autre côté, le Real de Del Bosque alignait que des cracks. Roberto Carlos, Figo, Zidane et bien sûr Ronaldo Fenomeno. C'était vraiment un duel de titans. Le moment parfait pour Ronaldo prouvait pourquoi tout le monde disait que c'était le boss du foot mondial. Dès que l'arbitre a sifflé le début, c'est parti à fond. Dès la 3e minute, Van Nistelrooy a reçu une passe en profondeur côté droit et a sprinté comme un fou pour la récupérer. Avec la balle au pied, le numéro 10 de United a cassé les reins du défenseur et est entré dans la surface pour balancer un tir de mule vers le but. Mais heureusement pour le Real, Casillas était en mode muraille et a sorti le ballon d'une belle parade. Vers la 9e minute, O'Shea a fait un move de génie en mettant un petit pont à Figo, ce qui a rendu le public de Old Trafford complètement fou. Jusqu'à là, le Real galérait un peu, mais là, c'est le moment où Ronaldo a pris les choses en main et a retourné le game. Aux alentours de la 11e minute, le Real a lancé un contre de fou avec des passes d'éclair jusqu'à ce que Michel Salgado sorte une passe laser pour Ronaldo dans la profondeur. Le Brésilien a activé le turbo, a grillé le défenseur et a chopé le ballon direct dans la surface. Face au goal, il n'a pas tremblé et a envoyé une praline directe au fond. Le tir était si puissant et bien placé que même le gardien n'a rien pu faire, la balle a déchiré les filets. Ce premier but a mis le feu dans le camp madrilène et a calmé direct la foule de Old Trafford qui faisait la gueule de voir leur équipe encaisser chez eux. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 20e minute, le Real a failli doubler la mise quand Zidane a contrôlé une passe magique dans la surface et a mis tout bien pour son pote. Figo, toujours chaud, a tenté une frappe stylée avec effet pour lober le gardien de United. Il s'en est fallu de peu, le goal a réussi à la sortir du bout des doigts, sinon c'était but de l'année. Le match continuait et la défense de United collait Ronaldo de plus en plus. Vers la 29e, il s'est pris une grosse faute bien loin de la surface. Mais même là, c'était chaud pour United, parce que Roberto Carlos se préparait à envoyer un missile comme lui seul sait faire. L'arbitre a sifflé, Roberto a lâché une frappe de ouf, mais cette fois c'est parti à côté. À la 35e minute, c'est le United qui a repris les commandes en attaque avec Giggs qui a récupéré le ballon près de la surface, a cassé Os Zagueiros avec une feinte de frappe et a balancé une mine de loin. Pour le malheur des supporters, le ballon a frôlé le poteau et est sorti juste à côté, c'était presque l'égalisation. Quand le chrono a marqué 42 minutes, le United a mis encore plus de pression, enchaînant une série de passes ultra propres. L'action s'est développée avec Solskjaer qui a reçu un ballon en profondeur sur la droite et s'est jeté en tacle pour balancer la balle dans la surface. Van Nistelrooy, toujours en mode renard, était pile au bon endroit au bon moment pour choper la balle et la foutre au fond. Ce but égalisateur a fait exploser le stade. La vibe est montée d'un cran et les fans du United étaient en feu. Déjà dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le United a failli passer devant quand Solskjaer a foncé dans la surface et a lâché une frappe de mule vers le but. Mais Casillas, bien réveillé, a sorti une grosse parade. Sauf que le ballon est revenu direct dans les pieds de Van Nistelrooy qui s'est retourné et a claqué une autre frappe. Mais Casillas était encore là pour sauver la mise. Dès que l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, c'était encore plus intense. À la 49e minute, le Real a repris la balle et est parti en contre à fond les ballons. Avec Zidane qui a avancé sous pression et a balancé une passe à Figo sur la gauche. Dans la surface, Figo a montré toute sa classe en dribblant deux mecs, puis a tenté un centre, mais il n'y avait personne à la réception. Le Real n'a rien lâché et a tout de suite relancé une autre offensive. Cette fois, c'est Zidane qui a trouvé Roberto Carlos qui a centré direct dans la boîte. Et là, Ronaldo Fenomeno a encore fait son show. Le crack brésilien, avec sa vitesse de dingue et son flair de buteur, s'est placé nickel dans la surface et a reçu la balle sans personne sur lui. Tranquille, il a juste poussé le ballon au fond des filets, claquant son deuxième but du match avec un sang-froid incroyable sans gâcher une seule occasion. Avec cet avantage, et après avoir déjà gagné le match aller, le Real avait quasi son ticket pour la suite en poche, tout ça grâce à la magie de Ronaldo. Mais cette joie n'a pas duré bien longtemps pour le Real. Juste après, United a lancé une action de ouf avec des passes rapides et millimétrées qui ont fini par atterrir dans les pieds de Veron à gauche dans la surface. Sans réfléchir, Veron a balancé un centre tendu dans l'axe en mode passe décisive pour Van Nistelrooy. Mais avant que la balle n'arrive jusqu'à lui, Elguera, le défenseur du Real, a tenté de couper la passe avec sa jambe. Et au lieu de dégager, il a carrément foutu le ballon dans ses propres filets. Un but contre son camp complètement inattendu.
inattendu qui a remis les deux équipes à égalité et fait exploser Old Trafford de joie. Pendant ce temps, El Guerra affichait une tête de mec dégoûté, clairement en PLS après avoir fait une bourde pareille dans un match aussi crucial. Et comme si ça suffisait pas, à la 10e minute, United a failli planter un autre but. Solskjaer a reçu une passe en profondeur dans la surface et a claqué un tir bien lourd. Mais Casillas, toujours chaud, était bien en place et a sorti une parade de malade pour sauver le Real. Même pas une minute après, Veron a encore frappé. Il a récupéré la balle dans la surface et a envoyé un missile. Mais encore une fois, Casillas a volé pour la sortir. Un peu plus tard, Veron a refait le show avec des jongles stylés et un petit sombrero sur son vis-à-vis. Mais le vrai boss du terrain, c'était Ronaldo. Il était venu avec une mission, claquer un triplé inoubliable. Et à la 58e, il a mis tout le monde d'accord. Le phénomène a chopé la balle dans l'axe, a avancé cash vers le but, entouré de mecs qui essayaient de le bloquer. Mais il a pas tremblé, il a lâché une frappe de dingue de loin, pleine de puissance et précision. Le gardien a volé pour la stopper, mais rien à faire, le ballon a secoué les filets comme une bombe. Ce but de ouf, venu d'ailleurs, a encore prouvé que Ronaldo était au top de sa forme. Le meilleur du monde, sans débat. Après avoir pris 3 buts dans les dents, Ferguson a réagi à la 62e minute en faisant rentrer David Beckham du banc, misant tout sur sa classe pour changer le game. Vers la 66e, United a lancé une attaque bien dangereuse. Van Nistelrooy, sûrement chauffé par le show de Ronaldo, a tenté de l'imiter avec une frappe de loin. Mais c'était pas du même niveau, son tir est passé tout près du poteau, mais pas dedans. Juste après, l'entraîneur du Real a pris une décision qui a fait jaser. Il a sorti Ronaldo pour le préserver pour le match suivant. En quittant le terrain, Ronaldo a reçu une ovation de fou. Même les fans de United l'ont applaudi comme une légende. Avec Ronaldo sur le banc, United a repris espoir de pouvoir retourner la situation. Et les choses ont commencé à tourner en leur faveur quand l'horloge approchait des 70 minutes et que Van Nistelrooy s'est fait faucher juste devant la surface, à un endroit chaud bouillant. La faute, hyper dangereuse vu la distance, représentait une vraie menace pour le Real. Surtout que Beckham, le roi des coups francs, s'était déjà placé pour la tirer. Quand l'arbitre a sifflé, Beckham a enroulé une frappe parfaite qui a traversé le mur, touché l'intérieur de la barre et a fini au fond. C'était tellement chirurgical que Casillas est resté figé, juste en train de regarder la balle finir sa course dans les filets. Ce bijou de Beckham a ramené le score à égalité, mais malgré ce moment d'euphorie, le United restait derrière à cause du score cumulé. Quand on est arrivé à la 83e minute, c'est devenu tendu pour le Real. Le United a repris la balle et a lancé un contre supersonique. Van Nistelrooy, avec toute sa classe, a reçu la balle en attaque, a planté un dribble de fou qui a laissé un défenseur au sol. Face à face avec Casillas, il a tenté sa chance, mais le gardien a sorti une énorme parade. Malheureusement, le rebond est allé direct sur Hierro, le défenseur du Real, qui a voulu dégager en panique. Sauf qu'il a mis la balle dans ses propres cages. Beckham, toujours aux aguets, a fini le taf en poussant la balle au fond. Ce deuxième but a clairement montré que la défense du Real était à la ramasse, surtout comparé à leur attaque de feu menée par Ronaldo. Casillas était furax et Hierro, dégoûté, affichait une grosse gêne après cette boulette. À l'approche du coup de sifflet final, la pression était à son max côté Real quand le United a chopé un coup franc bien placé. Un but là et c'était la prolongation, vu que le Real avait encore l'avantage au total. Beckham, le mec qu'on appelle quand ça compte, s'est mis en position. À peine l'arbitre a donné le go, il a balancé une frappe de ouf en visant la gloire. Mais cette fois, sa précision légendaire l'a lâché et la balle est partie en orbite, au-dessus de la barre. Un gros ouf de soulagement pour les fans du Real. Et peu après, l'arbitre a sifflé la fin. Même si le Real Madrid a perdu ce match, le score cumulé a fini à 6-5 pour les Mérengues, leur assurant une place dans le tour suivant. Tout ça grâce à un Ronaldo en mode extraterrestre, auteur d'un triplé, prouvant une fois de plus pourquoi il fait partie des plus grands de l'histoire du foot. Et si t'as kiffé cette perf monstrueuse de Ronaldo, t'es pas prêt pour le jour où il a offert la Coupe du Monde au Brésil. T'es chaud? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et découvre ce match mythique.